Pendant des siècles, le mont Vésuve a dominé l'horizon du sud de l'Italie, projetant son ombre sur une région bâtie entre la beauté et le danger. Mais au-delà de son cône familier, se cache une menace bien plus grande, un géant invisible qui s'éveille sous les faubourgs de Naples. Aujourd'hui, ce monstre ancien recommence à respirer. Le sol se soulève, les gaz toxiques augmentent et les tremblements de terre secouent la région à un rythme inquiétant. Les données satellites révèlent que le centre de la caldeira des champs flégréens s'est élevé de plus de 1,5 mètre en à peine 2 décennies. Ce qui autrefois n'était qu'un mouvement lent et imperceptible commence maintenant à fissurer les rues, déformer les bâtiments et modifier le niveau du littoral. Les scientifiques appellent ce phénomène le bradicisme. Pour ceux qui vivent au-dessus, c'est simplement la peur rendue visible. Sous la ville animée se cache l'un des systèmes magmatiques les plus complexes de la planète, capable de libérer des centaines de kilomètres cubes de matière volcanique en un seul événement catastrophique. Il y a près de 39 000 ans, il l'a fait. L'éruption de l'inimbrite campanienne a obscurci le ciel, recouvert l'Europe de cendres et provoqué un refroidissement global qui dura des années. Les carottes de glace du Groenland conservent encore la trace chimique de ce long hiver. Aujourd'hui, de nouvelles mesures suggèrent que le système change à nouveau. Les concentrations de dioxyde de carbone augmentent, la composition des gaz se modifie et les événements sismiques deviennent plus superficiels. Autant de signes que le magma pourrait se rapprocher de la surface. Les experts avertissent que ce schéma ne correspond pas à un cycle volcanique ordinaire. Il ressemble plutôt à une accumulation de pression approchant de son seuil. Nul ne peut prédire quand ou si la prochaine éruption surviendra. Mais il est clair que la croûte sous Naples s'affaiblit, contrainte par les mêmes forces qui ont façonné la Terre depuis des millénaires. Plus de 3 millions de vies dépendent de cet équilibre fragile. Beaucoup sans savoir que leurs rues, cafés et maisons reposent sur le cœur fossile d'un supervolcan. Les champs flégréens ne sont pas seulement une menace géologique, ils sont un rappel. La Terre a son propre calendrier et la mémoire humaine est douloureusement courte. Chaque secousse, chaque panache de gaz est la manière dont la planète murmure que son pouvoir ne dort jamais vraiment. Commente si tu crois que la prochaine éruption ne sera pas une surprise, mais un avertissement que nous avons déjà choisi d'ignorer. Chaque tremblement est un sursaut ressenti par les familles qui tentent de dormir, les travailleurs de nuit qui remplissent les rayons et les enfants qui étudient dans des salles de classe bondées. La plupart des séismes sont faibles, mais pas tous. Par un après-midi chaud de juin, le plus fort séisme jamais enregistré dans la région, de magnitude 4,6, fit vibrer les fenêtres de tout Naples et força des milliers de personnes à se réfugier dans les rues. Pour les scientifiques, l'accélération est indéniable. La fréquence et l'intensité de ces événements dépassent désormais tous les relevés depuis la crise de 1982 à 1984, lorsque le bradicisme força l'évacuation de quartiers entiers. La poussée ascendante du sol et l'essaim constant de secousses ne sont pas aléatoires. Ils signalent une pression croissante en profondeur, une force agitée qui met à l'épreuve la résistance de la croûte. À chaque millimètre de soulèvement et à chaque pic sismique, la sensation que l'équilibre se rompt s'intensifie. Sous le terrain agité des champs flégréens, la véritable histoire se déroule hors de vue. Les chercheurs suivent des forces invisibles grâce à des réseaux de capteurs, des analyses chimiques et des images à haute résolution. Les signaux les plus révélateurs ne proviennent pas de la surface, mais du sous-sol, une poche de gaz et d'eau surchauffée, emprisonnée entre 2 et 4 km de profondeur. Ce réservoir agit comme un ressort comprimé, poussant vers le haut et libérant des secousses qui se propagent sous la ville.
les gaz qui s'échappent des fumerolles de Solfatara et de Picciarelli racontent leur propre histoire. Les émissions de dioxyde de carbone ont grimpé jusqu'à dépasser 1500 tonnes par jour, des niveaux inégalés depuis des siècles. L'analyse isotopique révèle un mélange de sources magmatiques et sédimentaires, avec jusqu'à 70% du CO2 provenant directement des profondeurs de la Terre. Les pics dans les proportions de dioxyde de soufre et d'hélium suggèrent de nouvelles injections de chaleur et de gaz qui alimentent la pression interne. Ces signatures chimiques ne mesurent pas seulement l'agitation. Elles aident à tracer les canaux reliant le réservoir profond à la surface, révélant où le système pourrait céder. La tomographie sismique alimentée par l'intelligence artificielle a redessiné la carte du sous-sol, révélant un réseau complexe de failles en forme d'anneaux entourant la caldeira, dont certaines jamais observées auparavant. Ces failles peuvent servir de voie d'échappement au gaz et au fluide, façonnant à la fois le risque et le type d'éruption possible. Les essaims sismiques se concentrent le long de ces structures, marquant les lignes de faiblesse de la croûte fragile. Puis viennent les séismes de très longue période, VLP, des pulsations lentes et rythmiques qui durent des dizaines de secondes, différentes des secousses brusques des tremblements de terre ordinaires. Détectées seulement ces dernières années, ces pulsations semblent provenir du mouvement des gaz à l'intérieur de fissures souterraines, résonnant à mesure que la pression augmente et cherchent de nouvelles voies d'échappement. Le fait que les fréquences VLP restent stables suggère que la roche supérieure résiste encore, mais que le système est sous tension. Dans les laboratoires de surveillance de l'INGV, l'atmosphère est passée de l'observation routinière à une tension silencieuse et constante. Les équipes se rassemblent autour des transmissions en temps réel, analysant chaque nouvelle secousse, à la recherche de signes indiquant que le système pourrait passer d'une agitation lente à quelque chose de beaucoup moins prévisible. Les données sont claires, les taux de soulèvement, la fréquence sismique et les émissions de gaz augmentent. Mais la signification de ces chiffres et la manière d'y répondre divisent la communauté scientifique. Certains chercheurs insistent sur le fait que les signaux actuels correspondent au schéma classique du bradysisme, la respiration lente d'une caldeira agitée. Ils soulignent la résonance constante des séismes de très longue période et la capacité d'autoréparation de la croûte supérieure, suggérant que le système continue de traverser des cycles de pression et de libération comme en 1982 à 1984. Cependant, d'autres avertissent que cette fois, la situation semble différente, que la pression, à la fois géologique et humaine, approche d'un point de non-retour. Commente si tu crois que la Terre essaie de nous avertir, avant que sa prochaine respiration ne devienne explosion. Pour certains experts, le risque d'une éruption catastrophique reste faible, tant que la couche de roche demeure intacte et que le gaz trouve des voies d'échappement. Leur modèle indique des décennies de préavis possibles, suffisamment de temps pour s'adapter et se préparer par étapes. D'autres, cependant, voient une menace bien plus urgente. Ils soulignent le soulèvement de plus d'1 mètre depuis 2005 et la concentration de séismes forts, à faible profondeur, avertissant que ces schémas rappellent le prélude de l'ancienne éruption de l'inimbrite campanienne. Mais cette fois, plus rapide et plus soutenue. Lors de réunions confidentielles, des volcanologues de haut niveau de l'INGV ont décrit la situation comme plus proche que jamais d'un seuil critique. Les discussions éclatent lors des réunions internes. Certains exigent des améliorations immédiates du réseau de surveillance et des alertes publiques plus rapides, tandis que d'autres appellent à la prudence, craignant de provoquer une panique massive ou un effondrement économique. Le débat est aggravé par une lutte budgétaire acharnée. Les registres financiers montrent que, même alors que la crise s'aggrave, le ministère des Finances a menacé de réduire les fonds alloués à la surveillance sismique et gazeuse de l'INGV. Des mémos internes avertissent que la perte de quelques stations seulement pourrait empêcher les scientifiques de détecter les premiers signes
d'une véritable urgence. L'agence italienne de protection civile se retrouve coincée entre deux fronts, poussée par les scientifiques à agir avec des données incomplètes et par les politiciens et les entreprises à éviter les alarmes inutiles. Le souvenir de l'évacuation de 1982 à 1984 pèse, encore sur chaque décision. Pour ceux qui l'ont vécu, l'idée d'un nouvel exode massif sans données claires, ni préavis suffisant, est presque impensable. Mais l'incertitude grandit à chaque secousse, à chaque retard budgétaire, à chaque débat non résolu dans les laboratoires. Au cœur de Pouzzoles, les familles se réveillent chaque matin, au son de nouvelles fissures, traversant le plâtre et les tuiles. Les journaux des habitants décrivent des nuits sans sommeil, à écouter les tremblements, des parents comptant les secondes entre les grondements, des enfants dormant tout habillés, au cas où il faudrait fuir. Depuis la fin de 2023, plus de 120 bâtiments ont été déclarés dangereux. Des blocs entiers d'appartements à Rione Toiano et Agnano sont vides. Fenêtres scellées, portes enchaînées, sur ordre de la protection civile. Certains étaient des écoles ou des cliniques, des lieux autrefois synonymes de sécurité. À Bagnoli, 40 autres structures ont été condamnées, beaucoup face aux anciennes usines qui autrefois définissaient le quartier. Pour des milliers de personnes, la maison est désormais un lit de camp dans un gymnase ou une chambre prêtée chez des proches hors de la zone de danger. Le décompte officiel estime à près de 4800 le nombre de déplacés, dont plus de 2000 n'ont pas encore pu rentrer. Les réclamations d'assurance s'accumulent aux côtés de courriels sans réponse dans les bureaux municipaux. Dans des vidéos, les habitants montrent des fissures courant le long des murs des chambres et des sacs d'urgence près de la porte. Beaucoup expriment le sentiment croissant que les autorités ne disent pas toute la vérité, que chaque nouvelle inspection apporte plus de doutes que de réconfort. L'air lui-même est devenu une menace. Lors des émissions soudaines de gaz en mai et juin 2025, les hôpitaux de Pouzzoles et de Bagnoli ont enregistré une augmentation de 48% des admissions pour problèmes respiratoires. Les enfants et les personnes âgées, en particulier ceux vivant à moins d'1 kilomètre des fumerolles de Solfatara, ont été les plus touchés. Les services hospitaliers ont été remplis de cas d'asthme, de bronchite et de pneumonie volcanique. Les registres hospitaliers ont recensé 342 admissions en quelques semaines, presque le double de la moyenne saisonnière. Pour beaucoup, le danger n'est plus seulement dans le sol qui tremble sous leurs pieds, mais dans l'air qu'ils respirent. Les plans d'évacuation existent sur le papier, mais la réalité est décourageante. Les routes principales quittant Pouzzoles peuvent, en théorie, évacuer 120 000 personnes par heure. Les trains ajoutent une capacité de 18 000 de plus, et les ferries du port environ 6 000. Mais ces chiffres dépendent de conditions parfaites, sans route bloquée, sans panique, sans réplique. Lors des exercices, les planificateurs avertissent que le chaos réel pourrait réduire cette capacité d'un tiers ou plus. Pour l'instant, les familles suivent les nouvelles, consultent leur téléphone, à la recherche d'alertes, et se demandent si la prochaine secousse signifiera abandonner tout ce qu'elles connaissent. Le mont Vésuve est souvent considéré comme le symbole ultime de la menace volcanique. Une montagne qui a enseveli Pompéi sous des mètres de cendres et de pierres ponces en une seule journée. Mais face au véritable potentiel des champs flégréens, le Vésuve devient un acteur secondaire sur une scène bien plus vaste. L'éruption qui détruisit Pompéi libéra environ 3 km3 de matière. Campi Flegrei a libéré plus de 300. Like si tu penses que l'Europe ne comprend toujours pas l'ampleur de la force qui dort sous Naples. L'éruption d'ignimbrite campanienne des champs flégréens a expulsé plus de 200 km3 de matière, près de 70 fois plus que le Vésuve. Cette différence n'est pas seulement une question de dévastation locale, mais d'échelle continentale. Les modèles de dispersion
montrent que la colonne de cendres s'est élevée à plus de 40 km dans la stratosphère, couvrant une zone allant de la Méditerranée à la mer du Nord. En comparaison, les cendres du Vésuve n'ont atteint que le sud de l'Italie. Les carottes de glace du Groenland et de la Sibérie révèlent une chute soudaine de 2 degrés Celsius après l'éruption, provoquant l'effondrement des récoltes, la déstabilisation des écosystèmes et un hiver volcanique prolongé. Aucune éruption enregistrée en Europe ne s'est jamais approchée d'un tel impact planétaire. Aujourd'hui, alors que Pouzzoles et Naples tremblent à nouveau, les responsables de la protection civile se retrouvent face à la même question. Comment agir avant que le sol ne le fasse? Les autorités parlent d'élargir les réseaux de capteurs et les stations GPS. Mais les améliorations restent en cours, jamais achevées. La transparence promise s'est transformée en silence. Les rapports ne sont publiés que lorsque les événements l'imposent. Pour les habitants, l'inquiétude grandit à chaque secousse, à chaque retard. En 2024, le sol s'est soulevé de 1,4 m. Plus de 450 séismes ont été enregistrés en un seul mois. Et les émissions de gaz ont atteint des niveaux inédits depuis des siècles. Les scientifiques s'accordent à dire que ce sont les mêmes signaux qui ont précédé la super-éruption d'il y a 39 000 ans. Mais personne ne peut dire ce qui viendra ensuite. Pour l'instant, la vigilance et la transparence demeurent les seules défenses face à une force qui a déjà changé l'histoire une fois. Commente si tu crois que l'Europe n'est toujours pas prête à affronter le géant endormi sous Naples.